Voilà, donc salut à vous, chers amis téléspectateurs, bienvenue à cette édition de votre émission Biographie, Biographie biblique. Biographie biblique, c'est tout simplement cette édition qui a pour but de vous édifier à travers les vies des différentes personnes dont l'histoire a servi à l'écriture de la Bible. Ça veut dire que nous allons prendre les différentes personnes donc, qui meublent l'histoire de la Bible et à travers chacune de leurs vies, à travers chacune de leurs expériences, nous allons vous expliquer un certain nombre de choses. Nous allons vous montrer les choses qui ont fait la force de ces personnes dans leur marche avec le Seigneur et aussi ce qui a constitué comme la faiblesse et qui a fait que ces personnes ont eu certaines défections, connu certaines erreurs dans leur marche avec le Seigneur. Biographie biblique, c'est donc cette émission qui vous permet de vous inspirer des différents personnages que vous voyez dans les Écritures et aussi de pouvoir tirer les leçons qui se dégagent de leur vie, de leur existence. Vous savez, soit on apprend à partir de ses propres erreurs, soit on apprend à partir des erreurs des autres. Or, il y a des gens qui ont vécu, qui ont prévécu avant vous, et ces personnes-là ont fait déjà ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, elles ont marché avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 5, au verset, je pense, 24 à 25, que Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu le prit. La Bible dit d'Abraham qu'il marcha avec Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes appelés à marcher avec Dieu. Comme plusieurs saints, David ont marché avec Dieu, comme les apôtres ont marché avec Dieu. Et c'est à vous de prendre donc effectivement de tirer avantage de tout ce qui a constitué la force de ces différentes personnes afin que vous ne puissiez plus tomber dans les mêmes erreurs, vous ne puissiez plus faire les mêmes fautes que ces personnes ont faites et que vous puissiez vous inspirer de ce qui a été leur force pour pouvoir tirer le meilleur de cette relation dans laquelle vous êtes avec Dieu. C'est en cela que l'Église des temps de la fin est une Église qui a l'un des plus grands privilèges dans sa marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette Église a l'opportunité de voir comment les autres qui l'ont précédé ont fait dans leur marche avec le Seigneur, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et de s'inspirer de cela. Vous comprenez, vous savez que quand les apôtres commencent à marcher, après la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Ça veut dire que toutes les expériences que nous voyons dans le Nouveau Testament n'étaient pas déjà leur partage. Eux, ils seront un peu comme nos cobayes. C'est eux qui vont marcher avec Dieu dans cette nouvelle économie qui est la grâce. Et on va voir les différentes questions auxquelles ils se sont butés. C'est pour cela que les épîtres ont été rédigées parce que pendant qu'ils étaient en train de marcher, il y a donc un ensemble de questions, un ensemble de problèmes qui se posaient à eux. Et ces problèmes-là devaient trouver des réponses. Et c'est comme ça qu'ils écrivaient donc des lettres pour résoudre les questions de doctrine, les questions d'organisation, les questions de hiérarchie, les questions effectivement de culte et toutes les questions relatives à la doctrine biblique qui se posaient dans ces différents endroits-là. C'est pour ça donc que Dieu nous a placés dans le temps de la fin. Donc le but de ce programme, c'est effectivement de mettre en évidence ces choses qui semblent passer inaperçues, cette chose que vous semblez ne pas du tout voir et faire en sorte que vous puissiez tirer le meilleur de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est un peu comme si vous réétudiez la parole de Dieu, mais cette fois-ci avec les biographies, avec l'histoire des personnes effectivement sur lesquelles cette parole-là s'est appuyée pour nous apporter la compréhension, la connaissance de la vie avec Dieu. Le Seigneur Jésus, dans Jean 17, dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je pense que connaître comment Abraham a marché avec Dieu, connaître comment Isaac a marché avec Dieu, connaître comment Jacob a marché avec Dieu, ne vous apportera que du bénéfice et vous apportera quelque chose en plus de ce que vous avez déjà comme connaissance. Donc, soyez des nôtres, restez connectés et surtout, faites de cette rubrique quelque chose qui meuble vos habitudes. Je suis convaincu que vous serez édifiés, que vous serez bénis et que votre marche avec Dieu va connaître une amélioration certaine, va connaître une propulsion certaine vers l'avant. Vous allez avoir une meilleure appréciation de ces modèles, de ces exemples. Et surtout dans un monde comme celui-ci, où les modèles semblent de plus en plus rares, où les modèles semblent de plus en plus introuvables. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ reste notre divin modèle, mais il y a aussi des hommes
hommes qui ont marché avec Dieu, des hommes qui ont été des exemples, les hommes comme Paul, les hommes comme Pierre, les hommes comme Philippe. Nous allons voir ces hommes, nous allons voir leurs faiblesses, nous allons voir leurs manquements, nous allons comprendre surtout que Dieu n'a pas marché avec des gens qui étaient parfaits, mais il a parfait les gens avec lesquels il a marché en améliorant ces personnes tout au long de sa marche avec elles. Donc, il n'a pas attendu qu'elles fussent parfaites pour qu'il commence à s'en servir. Donc, ce sera un peu ça l'esprit de ce partage, l'esprit de ce message. Merci beaucoup. Bye, bye, bye.